Comment faire pour gagner une course à vélo quand on n'est pas le plus fort? Bonjour à tous, c'est Augustin, vous êtes sur la bonne chaîne et la phrase que je sors toujours à mes athlètes avant leur course c'est pas toujours le plus fort qui gagne à vélo, mais c'est le plus malin des plus forts. Allez, pour parler de la course du jour, on est sur un circuit qui comporte deux difficultés principales et en plus de ça, beaucoup de vent. On a deux bosses en fait qui s'enchaînent et la deuxième quand on sort, on est sur un grand terrain découvert par le vent et ça fait des bordures. Aujourd'hui, j'ai deux coéquipiers avec moi et on voit que directement, il y a un train d'une équipe qui vient se lancer. Là, on est sur la première difficulté, la première bosse que je vous montrais. Et moi, je décide de tamponner. Je parie que ça va pas encore lâcher, que le peloton il est trop frais, que les gens ils ont trop envie d'y aller. Donc, je tamponne parce que je sais que je suis pas le plus fort. Je veux économiser mes forces. Et regardez, en fait, je me laisse doubler petit à petit par les gens. Je maintiens autant que possible ma position, mais voyez, le fait de venir lâcher 3-4 positions, 3-4 roues, en fait c'était le bon pari. Il faut savoir choisir ses batailles. Finalement, je suis toujours dans le peloton, je suis toujours au bon endroit. Par contre, j'ai peut-être économisé 100 watts. Donc j'ai été à 600 watts de manière continue au lieu d'être à 700 watts et ça va faire beaucoup comme différence. On a une petite descente et on va attaquer, vous voyez, la colline qui est en face, qui est la deuxième difficulté du circuit. Et là, vous voyez, je passe les vitesses en force et je pense que sur la machine, là, il y a quelqu'un qui a lancé le cycle essorage parce qu'en fait, regardez, ça va très très vite. On est dans du 7% à 36 km/h. Donc, un train assez effréné. Regardez, les gens, ils viennent se frotter les uns les autres. Et moi, je fais le choix de ne pas tamponner, de ne surtout pas reculer parce que je sais que souvent, en haut de la bosse, ça vient attaquer parce qu'on a un vent qui va être très fort aujourd'hui. Regardez, on a les flèches bleues en haut à gauche sur la carte qui indiquent la direction du vent. Et on est sur des champs quand on est en haut de cette bosse. Et là, comme prévu, regardez, il y a tout le monde qui se met en danseuse en fait. Ça attaque, ça contre-attaque. Et en fait, c'est ça qui est très dur, c'est qu'on se retrouve très souvent dans le vent à l'issue de cette bosse. Et les trous, ils s'ouvrent directement parce que ceux qui étaient un petit peu juste dans la bosse, ils le payent directement. Et moi, regardez, il y a la cassure derrière moi, il y a une micro-cassure derrière moi et je suis à 600 watts, allez 550 watts, en train de relancer le plus fort possible alors qu'on vient déjà de faire un effort très important dans cette bosse avant. Donc vous voyez, les courses de fédération et les courses de circuit comme ça, là on va faire 6 tours de ce circuit, c'est très très tactique. Et là, on a une bordure, tout le monde souffre, c'est à la queue leu-leu. Moi, je me fais le plus petit possible, j'arrive à être à l'abri, heureusement, je garde bien les roues. Derrière moi, c'est la pagaille, je le sais, et il faut savoir gérer ce genre de moment. Il faut se dire que c'est temporaire, mais que l'effort, il n'est pas juste de passer la bosse. C'est une guerre de placement, il faut rester bien placé, parce que si on passe bien la bosse, après, on peut être dans le bon groupe. J'arrive à m'accrocher, je me dis que c'est temporaire, et effectivement, j'avais raison, ça se calme après. D'ailleurs, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Vous allez voir, j'ai des énormes projets à venir que je vais vous annoncer bientôt. Donc abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important. Là, on l'a vu juste en haut à droite, on avait Achille, donc le coureur favori de la journée, qui attaque. On le voit au fond, il y en a deux devant moi qui vont, je saute instantanément. Et là, c'est super intéressant parce que le gars qui est devant moi, en fait, c'est le coéquipier de la personne qui a attaqué en premier. Mais il saute pas pour venir neutraliser du coup le coup de son coéquipier. En fait, il se dit que si il se retrouve en échappée en étant deux coureurs de la même équipe, c'est bénéfique parce qu'ils savent qu'ils sont très forts. Ils peuvent même dire qu'ils sont dominants, mais ils ont envie d'être ensemble du coup pour recréer une dynamique plus tard. Et regardez, il n'y a pas un temps mort, il y a la même équipe qui vient contre-attaquer comme ça direct. Et moi, c'est pour ça que du coup, vous voyez là le maillot juste devant, FSCC. Pour réussir en course, le placement, il faut savoir suivre les bonnes roues, il faut les repérer. Donc là, je suis dans la roue de mon équipier Nicolas. Donc je disais, j'étais avec deux coéquipiers aujourd'hui, Nicolas et Benoît. Donc là, Nicolas, il attaque quand même très très télégraphié au passage. Mais bon, il y a tout le monde qui y va. Regardez, donc là, on est dans la première difficulté de la bosse du circuit, la première bosse du circuit, désolé. Moi, vu que c'est mon coéquipier, j'ai pas d'obligation d'y aller. Et donc, j'en profite pour tamponner encore. Et du coup, ces micro-repos, c'est eux qui vont venir faire la différence. Je sais que je dois ruser, que je dois venir tamponner les bosses à un maximum parce que je n'ai pas le luxe d'avoir 400 watts de FTP. Et regardez, quand on est à la bascule, entre guillemets, en haut de la bosse, vous voyez, ça baisse la tête, il y a des trous qui s'ouvrent, le peloton, il est en file complète. Donc là, ça fait mal à tout le monde. Et là, encore une fois, il faut se dire, si ça me fait mal, c'est que ça fait mal à tout le monde. Par contre, regardez, là, c'est un bon exemple pour se replacer. Vous voyez, quand il y a tout le monde qui est en roue libre comme ça, sans pédaler, je me signale un petit coup, je mets juste, regardez, 100 watts, juste quelques coups de pédale et je passe de dernier du groupe à dans les premiers du groupe.
Et donc comme ça, quand il y a des virages avec des relances après, c'est ça qui me permet d'être bien placé et de venir économiser. Parce que regardez là, il y a tout le monde qui accélère. J'accélère très fort aussi, regardez, je suis à 700 watts. Mais je suis venu perdre 3 roues encore dans cette accélération. Parce que j'ai réussi à bien me placer avant. Donc là, j'ai pu être à 700 watts dans le sprint au lieu d'être à faire une relance à 1000 watts. Ça fait quand même beaucoup de gros efforts d'affilée. Et là, juste après, on a la petite descente. J'en profite pour me replacer parce que, encore une fois, qu'est-ce qui arrive après la descente? C'est la bosse. J'ai mon coéquipier Nicolas qui attaque à nouveau. Donc je pense qu'il a vraiment des fourmis dans les papates. La bosse, elle n'est pas très longue, mais regardez encore une fois, ça y va à fond. Et là, c'est un petit peu le mode 30-30, vous voyez, qui est activé dans ces courses de fédération. On a peut-être une équipe effectivement qui veut contrôler, mais ça reste tout le monde qui continue à se jauger, à se juger et à s'attaquer pour voir bien malin qui va craquer en premier. Et là, vous voyez, finalement en haut de cette bosse, on a un peloton qui est beaucoup plus fourni. Les coureurs, ils se sont méfiés, ils ont eu l'expérience du tour précédent. Ils savent qu'il y a le vent. Et là, les gens sont peut-être un peu plus fatigués ou en tout cas, peut-être qu'il n'y a pas d'équipe pour maîtriser. Mais en tout cas, ça ne relance pas, vous voyez, dans le vent. Il n'y a pas eu de bordure à ce tour-ci. Et là, ça, c'est un moment, regardez, qui illustre bien les choix qu'il faut faire. Ça attaque devant moi. À gauche, là, vous voyez, ça part. Mais je sais que je ne suis pas le plus fort. Donc, je laisse d'autres coureurs qui viennent combler le trou. Et moi, je me contente de suivre pour être le plus efficient possible. Alors, regardez, suivre, ça veut quand même dire mettre des watts, faire une bonne accélération. Mais je ne suis pas venu mettre 1000 watts comme un chien fou pour suivre la roue. Et j'ai raison, regardez, ça se calme direct. On ne peut pas toujours on ne peut pas miser sur chaque attaque, il faut savoir faire des choix. Donc je vous passe le détail de toutes les attaques, mais à ce moment-là, ça fuse, il y en a de partout, c'est pas du tout maîtrisé. Je vous passe un petit peu, regardez, on est à la mi-course, il y a des organismes qui commencent un petit peu à fatiguer, donc il nous reste 52 km sur la course. Et là, hop, vous voyez, devant là, on a une échappée qui s'est créée. On a mon collègue Benoît et Nicolas qui sont tous les deux dedans. Donc pour moi, l'échappée, elle a pris large, c'est la bonne. Et forcément, ceux qui l'ont raté, ils essayent de faire le saut dans la bosse pour essayer de rentrer. Je suis les coups. Je veux rester intelligent, je veux garder de l'énergie quand même, parce que je me dis à ce moment-là, j'ai mes deux collègues qui sont dedans. À mon avis, c'est la bonne. D'ailleurs, et c'est ça qui est drôle un peu ironiquement, c'est que dans ce genre de moment, c'est beaucoup plus facile dans l'échappée, alors que regardez à l'arrière, on est en train de se s'accrocher, de se mettre des accélérations tous dans tous les sens. Ça relance, regardez, on arrive à la bascule et pourtant ça y va en fait, ça y va dans tous les sens. Alors que devant, ils peuvent se prendre des relais bien lisses, entre guillemets. Et moi, je vois qu'il y a un petit groupe de coureurs qui est plus vaillant, du coup, qui a réussi à s'extirper du groupe. Et du coup, je fais le jump. Parce que je me dis que dans le peloton derrière, il ne reste plus vraiment de menace. C'est déjà des gens qui ont raté 2 échappées, donc qui ont raté deux coups, 2 mouvements de course, l'échappée puis le contre. Et je me dis, il ne faut pas rester avec eux, ça ne sert à rien. Donc là, il y a un petit groupe qui a suivi dans ma roue. On était quelques coureurs. Et regardez, là au loin, on voit l'échappée qui monte la bosse, donc qui sont pas très loin du tout. Mais nous, notre groupe de contre, en fait, il travaille très mal. Et je sais que je suis dans le groupe des perdants et que j'ai gaspillé beaucoup d'énergie pour y être. Donc cette ascension de boss là, elle doit être critique. Il faut absolument faire un écrémage. Je me dis, c'est le moment de revenir faire une sélection pour que le groupe il travaille mieux qu'avant. Alors, très facile à dire, beaucoup plus facile à mettre en pratique. Enfin, ça veut dire qu'il faut tout donner. Oula, c'est dur. Il faut faire la séparation. Et là, dans ta tête, c'est allez, vamos, tu donnes tout. Et là, c'est la bascule, entre guillemets, parce qu'on bascule sur du plat. Et c'est le moment critique. Vous voyez, on déboule sur ces champs exposés au vent et où il y a bordure. Et là, quand on a des petits groupes avec du vent, on peut avoir de la coopération ou pas. Et là, il n'y en a pas. C'est la pire sensation. Moi, j'arrive dans ce groupe qui a tout donné pour faire la séparation. On a la séparation, mais il n'y a pas de collaboration. Du coup, ça contre-attaque. Vous voyez, on a l'accélération très tranchante de ce sprinter qui est parti côté gauche. Et de notre côté, chacun y va de son attaque, mais ça ne veut pas trop tourner. C'est très frustrant. J'arrive à donner un petit peu d'énergie, à donner de la bonne foi dans ce groupe. Finalement, ça tourne. Et là, grande satisfaction parce que finalement, on arrive à travailler ensemble et on arrive à rentrer dans l'échappée. Et donc là, regardez, là, quand on a le petit groupe comme ça, on voit les roues et qu'on y arrive, vraiment, c'est comme une bouée quand on était en naufrage dans une tempête, je sais pas, ça fait un bien fou de rentrer dans la roue. Mais moi, j'ai cramé beaucoup de cartouches finalement pour me retrouver dans l'échappée. Mais j'y suis. Et là, c'est le moment de vous mentionner quelque chose d'important. Vous voyez qu'ils ont quasiment tous des dossards jaunes.
Ben, en fait, il y a aussi des dossards verts que vous voyez. Donc les dossards verts, c'est les deuxièmes catégories. Les dossards jaunes, c'est les premières catégories. Donc moi, ce jour-là, c'était ma dernière course de ma vie en deuxième caté. Donc seuls les dossards verts sont mes adversaires. Ça, c'est super important. Je me focalise juste avec les coureurs qui ont un dossard vert. Comme là, Nicolas, vous voyez, qui part devant ici. Il est en deuxième catégorie. Il part en facteur. Je me mets à l'avant du peloton pour contrôler. Il est rattrapé par 3 autres coureurs qui sont de première catégorie. Et puis par Benoît aussi, donc je sais qu'on est représenté en première, en deuxième catégorie. Et là, je me dis c'est génial, je sais qu'ils ont la possibilité de gagner. Et donc je viens jouer la carte du collectif. Je viens neutraliser, regardez directement, il y a une première attaque là qui s'opère et des différentes attaques qui viennent du coup avoir lieu. Je viens les neutraliser, je viens les contrôler le plus possible. Vous voyez, je me mets derrière, je suis. Et après, quand il me demande un relais, je fais tout chapeauter, je fais tout capoter en disant non. Là, regardez, par exemple, on avait une mauvaise trajectoire, vous voyez, par ce coureur qui fait que ça fait une petite cassure et ça fait une relance. Et là c'est vraiment le genre d'effort inutile que j'étais obligé de faire, mais c'est vraiment, ça fait mal mentalement surtout. Hein. Donc là, on a ces coureurs là, de l'équipe JDK, du coup, qui ne sont pas représentés à l'avant. Et là, cette fois-ci, regardez, ils me demandent un relais, moi je dis non. Et là, c'est mon rôle de faire l'équipier. J'ai mes deux collègues qui sont à l'avant. Je sais que c'est la bonne qui est à l'avant. Je ne veux pas faire d'efforts dans ce sens-là. Enfin, je ne vais pas aider les autres à rentrer, surtout que l'échappée à ce moment-là, elle est très 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 loin. Donc, vous voyez, pareil. Bon, là, j'ai pas trop compris la tactique. Vous voyez, le gars de JDK, il fait la cassure, il laisse filer le coureur devant. C'est pas trop, j'ai pas trop compris. Enfin, bref. Je sais qu'à ce moment-là, on a la bosse qui arrive, on a l'arrivée des difficultés du circuit et du coup, on a les coureurs qui viennent se replacer. Il reste 22 km. On va arriver dans le finish de cette épreuve, de cette course. Et regardez, ça manque pas. Moi, j'ai mal aux pattes, mais ça accélère, ça attaque. Et là, il n'y a pas le choix. Il faut absolument suivre. Et c'est ce que je fais. Donc, regardez, 550 watts. Vous voyez, pour moi, c'est du 8 watts par kilo. C'est le genre d'effort que j'aime bien. C'est de l'effort VO2 max, mais pour moi c'est bon. Par contre, regardez, en termes de placement, j'ai quelqu'un à gauche, j'ai quelqu'un devant moi. Là, s'il y a une attaque qui part, vous voyez, j'étais mal placé. Et d'ailleurs, ça manque pas, vous voyez, ça attaque. Heureusement, le gars à ma gauche, il s'est décalé, donc je peux suivre. Et là, je viens relancer en fait. Hein, on approche du sommet, donc tactiquement, c'est l'endroit parfait pour attaquer, vu que les gens ils sont déjà fatigués dans la montée. Donc quand on arrive sur le plat, j'y vais. Alors là, je donne tout. Et je surestime peut-être un petit peu mes forces, mais je me dis je veux vraiment faire all-in parce que j'ai passé toute la course à avoir du monde au basque et je veux vraiment pas ramener des adversaires de haut niveau avec moi si jamais je fais le jump. Donc là, je rattrape les premiers coureurs qui avaient attaqué dans la bosse et donc là, ce qu'on voit là, c'est d'autres coureurs, d'autres catégories, hein, donc c'est pas des gens de ma course. Alors, je fais all-in, j'essaye quand même de pas faire full gaz totalement directement parce que l'échappée, elle est quand même très très loin et je sais que ça va être un effort assez long. Et je suis très content parce que j'ai 2 coureurs qui m'ont suivi. Donc là, on a Christophe, il s'appelle, un gars super sympa, vraiment en or. Et je me dis, c'est top, on va pouvoir travailler ensemble. Et on a, 90% de chances qu'on tourne tous les 3 jusqu'à la ligne d'arrivée et qu'on rentre jamais sur l'échappée. Mais moi, c'est un scénario qui me va. Et regardez, là, ce coureur devant moi, Christophe, il est vraiment très très fort parce qu'il arrive à prendre des relais qui sont... qui font quand même bien mal, mais c'est super agréable en fait parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Il me passe le relais, vous voyez, moi je reste à 420 watts. On est là pour se faire mal parce qu'on pense qu'on va pas forcément rentrer sur la tête de course à ce moment-là. On est dans le finish, on se dit que ça va être à peu près ça, on va arriver tous les 3. Donc là, c'est un peloton d'une autre catégorie qu'on rattrape. Et vous voyez, moi je trouve ça c'est trop drôle de transpercer comme ça un peloton. J'ai l'impression, vous savez, qu'on est des avions de chasse qui se suivent comme ça. Et vous voyez, regardez, c'est une petite descente, 74 km/h. Et là, regardez, on a l'échappée, vous voyez, qui est à 15 secondes. On les voit dans la bosse juste devant nous. Donc, je me dis, c'est génial. Je prends la tête, du coup, pour aborder la difficulté. Là, on a un petit coureur qui a chuté, qui monte sur une moto pour rentrer en moto en portant son vélo. C'est assez sympa, assez original. Et du coup, ma stratégie à ce moment-là, regardez, on a l'échappée devant nous. Ma stratégie, elle est simple. Je fais la bosse à fond. À l'arraché, je donne tout, ils sont juste là, ça va être incroyable, c'est mon effort qui paye parce que je me disais il faut rentrer le plus vite possible sur l'échappée. Et là, vraiment, je vous dis 400 watts à ce moment-là, c'est mon maximum. Hein. Je suis à bout, j'ai tout donné, j'ai les yeux qui se croisent, mais on va rentrer quoi. Ah purée, c'est génial. Et regardez, hein, regardez les visages, comment les visages sont marqués, on voit le langage corporel et la fatigue est partagée. Hein. Et là, on rentre. C'est génial.
Mais là, le coureur devant moi, il s'arrête pas du tout. Et en fait, je réalise, c'était pas l'échappée. C'était le peloton d'une autre catégorie de course qu'on a rattrapé. Alors la douche froide. Mentalement, j'ai plus aucune énergie. Je me dis, c'est terrible, tout ça pour rien, entre guillemets. Et j'ai tout donné. Mais bon, je me ressaisis. On continue de tourner ces relais. Et là, franchement, je vous le dis, j'ai eu la chance. J'étais avec des gars qui étaient plus forts que moi. Ils étaient plus forts que moi. Je vous ai passé un petit peu en accéléré. Ils ont donné plus de relais que moi. J'étais oxy, moi j'avais plus rien. Et même regardez là, le dernier relais, le gars il attaque, il rentre dans le groupe. Moi j'étais incapable de suivre même cette accélération toute simple. Je suis juste resté dans la roue. Et donc là on passe sur la ligne, c'est le dernier tour. Et là dans ma tête, j'ai la voix du petit diable qui se déclenche, qui dit mais en fait, tu peux aller chercher la gagne. À ce moment-là, je me dis ok, faut récupérer, mais t'es dans la tête de course. T'es dans l'échappée, mec, t'as réussi, t'as fait le jump, tu t'es saigné. Et d'ailleurs, mes coéquipiers étaient hyper surpris de me voir à l'avant parce qu'ils avaient roulé hyper vite et j'ai tout donné pour être ici. Mais je me suis saigné, j'ai tout donné et maintenant, la victoire, elle est possible. Sachant qu'en fait, il y a quasiment que des dossards jaunes, donc de première catégorie qui sont dans cette échappée. Et vous voyez, les dossards verts, donc deuxième catégorie comme moi, on était 3-4. Donc en fait, je sais que je peux venir gérer, contrôler mes 3-4 autres concurrents à ce moment-là et que je vais pouvoir avoir une bonne chance peut-être de gagner parce que moi j'ai un bon sens du positionnement et j'ai plutôt un bon sprint. Même si à ce moment-là, je vous dis que là en fait il y a tout le monde qui attaque donc je suis obligé de suivre, ça continue de se mettre des patates, moi je suis à l'agonie totale derrière, j'essaie juste de suivre, c'est super dur, vous voyez le petit faux plat mais on continue quand même à être à 42 km/h. Et là vous voyez le petit point rouge devant, il y a mon collègue Benoît qui attaque. Il est sorti en solo. Et là, 5 à 10 secondes d'avance, pas beaucoup. Et il est pris en chasse directe par l'équipe du coup FSCC là qu'on voit devant le petit train. Et là, je sais pas comment j'y arrive, mais bon, je trouve les ressources mentales, vous voyez, pour venir faire le job d'équipier. Le gars devant, il me demande le relais, je dis non, je le laisse même partir parce que je veux vraiment mettre la zizanie. Mais vous voyez quand même, il veille malheureusement un petit peu trop au grain. Ils comprennent mon stratagème. Et lui, bah là, Achille devant, je peux pas prendre le risque de le laisser partir. Donc j'essaye de disrupter le plus possible. Vous voyez, je fais en sorte de faire en sorte que les relais ils s'échangent mal, de tout disrupter. Et enfin, franchement, en regardant ça, je me dis, je suis scotché quand même de mon travail d'équipe parce que je viens de prendre des balles alors qu'on est dans le final et que j'ai déjà fait un effort maximal pour rentrer quoi. Donc là, Achille, vous voyez ce coureur, il n'est pas dupe de ma tactique. Donc là, il met une attaque hyper tranchante et il fait le jump jusqu'à mon coéquipier. Pour moi, c'est trop dur. De toute façon, c'est même pas mon rôle, entre guillemets, de venir contrôler ça. Et je fais confiance à mon coéquipier Benoît de toute façon pour avoir ses chances pour gagner de toute manière. Donc là, à ce moment-là, l'accélération continue, on reprend Benoît. Et moi, bah, j'ai tellement souffert à venir faire le jump, à venir contrôler le peloton, à venir temporer, ainsi de suite, que là, je suis à bloc. Et juste, donc là, j'essaye, je me dis, vous voyez, il y a ce coureur là devant moi au dossard 63. Pour moi, c'était mon adversaire numéro 1. Et je me mets dans sa roue, vous voyez, j'essaie de le suivre le plus possible parce que je me dis, focalise-toi là-dessus, Augustin, tu penses à rien d'autre. Et là, immense joie pour moi dans la dernière bosse, la dernière difficulté du circuit du jour. Ça s'observe, il y aurait eu une attaque, j'aurais pété. C'est hyper simple. Et ben non, en fait, ça s'observe. Il y a des petits échauffourés, vous voyez, sur le plat, mais c'est sans conséquence. Et donc là, j'ai mon rival numéro 1, Maxime, le coureur au dossard 63, qui se met du coup, enfin, je lui dis, vas-y, mets-toi dans la roue de ton coéquipier. Il me remercie, mais je suis juste un petit malin. Moi, je sais que je veux absolument rester dans sa roue. Et s'il est emmené par son coéquipier, c'est tout bénef. Là, je le vois qui s'éloigne un petit peu, ça me fait peur. Donc, vous voyez, je vais pouvoir mettre un petit coup de pédale pour venir me remettre dans sa roue. Et là, vous voyez, ça va commencer à aller très vite parce que les équipiers, ils viennent faire le train. Et on va faire un petit zoom sur le dernier kilomètre de la course. Donc, vous voyez, avec beaucoup de virages et un angle droit à 200 mètres. Et ça fait une cuvette, donc ça descend et un petit faux plat pour la montée. Donc vous voyez, en fait, il faut être très bien placé. On a des virages, un virage à angle droit, 100 mètres, 200 mètres avant la ligne d'arrivée.
le placement il va être très tactique. Je vous laisse le dernier kilomètre dans son intégralité sans coupure, vous allez voir tout va très vite, donc je vous le laisse en entier. À ce moment là en termes de placement je suis le premier en deuxième catégorie, c'est le plus important, je veux gagner dans ma catégorie, le scratch, j'en ai rien à faire à ce moment là. On prend le virage. Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui nous font des grands signes de la main? Et en fait, mais il y a une ambulance sur le parcours et on doit être resserré. Il y a le gars à côté de moi qui me tasse. Il y a les secours sur le circuit parce qu'en fait, il y a eu une chute juste avant. On se tape, on manque de tomber avec le coureur qui était à ma droite. Moi, je dois refaire un gros effort pour venir coller. Et là, regardez, mon rival numéro 1, Maxime, le Dossard 63, il est devant moi. C'est pas bon du tout. En fait, on va arriver à court de course, à court de circuit, il reste 600 mètres. Je ne veux pas être derrière. Je fais l'effort, je me remets, je le double comme ça, je me remets juste devant lui parce que je me dis je veux absolument être premier pour le dernier virage à 90 degrés à 150 mètres qui arrive maintenant avant la ligne. Je suis premier de ma catégorie à ce moment-là et là tout le monde donne tout, absolument tout ce qu'il a. C'est un sprint de mort, on reste assis, je donne tout ce que j'ai, je regarde à gauche à droite, il n'y a personne qui me double, je donne tout, il y a la ligne d'arrivée qui arrive et là pah, ah ouais, je lève les bras et là je crie un énorme yes. Je suis victorieux, je gagne ma dernière course qui était nécessaire pour passer en première catégorie. C'est la course pour moi qui a tout changé, je suis dans la cour des grands, je suis en première catégorie, je suis victorieux. À ce moment-là, je pourrais pas être plus heureux et j'espère que ça se ressent vraiment. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir une autre vidéo de course, je vous invite à cliquer juste ici pour l'étape du Tour du Pays Basque, une course merveilleuse où il y a eu un petit couac d'organisation, je vous en dis pas plus. Pensez à bien vous abonner à la chaîne, c'est très important. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.